Teyana Taylor, c'est une artiste complète, chanteuse, danseuse, chorégraphe, réalisatrice, mannequin. Et pourtant, sa carrière musicale n'a jamais explosé à la hauteur de son talent. Teyana Taylor, c'est l'histoire d'une star délaissée par l'industrie et aussi d'une part sabotée par son ancien label Good Music. Aujourd'hui, je reviens sur ce gâchis artistique et émotionnel et tu es sur Steppers. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Steppers. Comme vous l'avez vu dans l'intro de la vidéo, on va parler de Teyana Taylor. Donc je vais revenir sur son parcours. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ignorent vraiment d'où elle vient, son ascension, comment elle a fait pour en arriver là. Et surtout de faire un retour sur sa carrière musicale qui est en réalité un petit peu catastrophique, dû à son label, dû à plein de choses. Donc j'ai parlé de tout ça dans la vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner, de mettre un j'aime et de mettre un commentaire si tu as envie d'interagir avec tout le monde et de rentrer dans le débat, de rejoindre la conversation Steppers. Et donc sur ce, maintenant que j'ai tout dit, c'est parti pour la vidéo. Du coup, le commencement, c'est que Teyana, elle naît à New York en 1990. Donc elle a été élevée uniquement par sa maman. Son père a passé quasiment toute sa vie en prison. Elle a eu un beau-père ensuite qui a été assassiné. Donc elle a eu une enfance assez perturbée. Mais sa maman était son pilier et ça l'est encore aujourd'hui. Très rapidement, elle commence tout ce qui est chant, théâtre. Elle avait en fait énormément d'énergie qu'elle a pu retransmettre dans sa créativité. Donc dès ses 9 ans, elle commence les compétitions de sport, d'art, de théâtre et ça lui permet de développer sa créativité. Et ensuite, elle continue donc à la fin de son collège et au lycée. Et en fait, le premier tournant dans sa carrière, mais qui est arrivé extrêmement tôt, c'est lorsqu'elle avait 15 ans. Elle a chorégraphié la chorégraphie de Ring the Alarm, qui est une chanson de Beyoncé. Elle a été repérée par Beyoncé, elle a pu chorégraphier sa danse, ce qui est absolument dingue à 15 ans. Je sais pas si on se rend compte, mais franchement c'est incroyable. Donc petit à petit, elle commence à se faire un petit nom, elle commence à être approchée, à faire ses projets créatifs, donc à côté de l'école, mais encore une fois, elle était vraiment jeune. Donc en tant qu'adolescente, de pouvoir réaliser tout ça, de travailler pour Beyoncé, c'est juste exceptionnel. Donc Pharrell Williams la repère à un événement, il remarque qu'en fait il aime beaucoup sa façon de parler, ils ont une vibe et ils ont en fait une conversation qui leur permet de connecter directement. Ils se sont un peu donné des compliments de part et d'autre sur leur tenue vestimentaire et du coup Pharrell il a grave vibé avec elle, il a validé sa vibe et donc il lui a proposé de la signer et donc c'est ce qu'il fait en 2007. Teyana Taylor signe donc dans le label de Pharrell Williams, donc un contrat artiste, un contrat de management pour pouvoir développer sa carrière et avoir encore plus d'opportunités. Et Pharrell était totalement à son prime à cette époque-là, donc c'était bénéf pour lui d'avoir une pépite qui rejoint son label. La même année, en 2007, elle participe à l'émission MTV My Sweet 16. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'était une émission sur MTV où en fait on montrait les incroyables anniversaires et c'était en fait tout simplement des enfants de riches avec des cadeaux exceptionnels que même un adulte ne peut pas forcément se payer, du genre des Range Rover, des maisons, enfin vraiment une garde-robe incroyable et c'était le cas de Teyana Taylor. Qui a eu une très belle voiture et je crois même que c'était une Range Rover. Donc voilà, elle a participé à cette émission et ça lui a donné encore plus de crédit et de validation auprès d'une audience qui voulait tout simplement lui ressembler et ça a renforcé son image de marque de la jeune fille cool qui était un peu trendy, qui faisait plein de trucs stylés et dont tout le monde avait envie d'approcher. Ça lui a permis encore plus de pouvoir asseoir ce statut-là. Elle continue ensuite en 2007-2008 jusqu'à 2010 de toucher un petit peu à tout, donc à la mode, elle fait des défilés de mode, elle apparaît dans des clips, notamment un clip avec Omarion, elle apparaît aussi dans un clip avec Missy Elliott, donc voilà, elle continue en fait de faire son chemin, de créer son réseau et de montrer qu'elle est multitalent, hyper polyvalente. Elle n'avait pas encore développé vraiment sa carrière de chanteuse, mais elle se montre en tant que créative et elle y va de l'avant et c'était vraiment super rare pour l'époque, pour les jeunes qui veulent entreprendre des choses, d'avoir autant d'accès et de portes ouvertes aux célébrités à un si jeune âge. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait rien du tout, mais elle arrivait quand même à connecter avec ces personnes-là et ça c'est déjà une qualité incroyable qui va lui servir pour tout le long de son parcours. Ensuite, le deuxième tournant, c'est vraiment la rencontre avec Kanye West qui s'est un peu fait de manière aléatoire. Il avait fait un meet and greet après son concert où il rencontrait ses fans. Donc Teyana Taylor, elle y est allée évidemment en tant que grosse fan. Elle a réussi à se frayer un chemin dans la salle de concert. C'est à ce moment précis que le début de sa vie allait changer, mais elle ne le savait pas encore. Donc elle a une conversation avec Kanye West, une conversation de fan. Elle dit même dans une interview « Je vais plus jamais me laver la main, je suis trop contente, j'ai vu ma star ». Mais elle savait pas encore qu'elle allait être rappelée par Kanye West juste avant qu'il sorte son 5e album, donc My Beautiful Dark Twist Fantasy. Et il l'appelle pour qu'elle puisse faire des voix additionnelles sur son album. Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais Kanye West,
qui a une interaction avec une ado qui est une fan, rappelle Teyana Taylor, donc cette fan en question, pour lui demander de faire des voix et donc viens sur mon album. Est-ce qu'on se rend compte? Donc Kanye West, il lui dit viens au studio, il la met dans une box et il lui dit bah vas-y montre-moi ce que t'as. Donc elle était un peu stressée parce que comme je disais, elle avait pas encore vraiment développé sa carrière musicale, mais finalement ils ont réussi à créer quelque chose et donc elle a des voix additionnelles dans le titre Dark Fantasy et aussi Hell of a Life. Elle continue ses collaborations avec Kanye West, elle apparaît dans quelques concerts avec lui, donc ils deviennent vraiment amis. Je pense que Kanye West avait vraiment ce rôle de mentor à l'époque et il voyait quelque chose en elle, c'est quelque chose que toutes les stars avaient déjà vu, Beyoncé avant lui, donc en fait elle avait déjà une validation et une crédibilité auprès des célébrités et ça l'a vraiment permis d'avoir des portes que personne d'autre n'avait, honnêtement, surtout à son âge, donc c'était vraiment exceptionnel pour elle. Et ensuite, quelques années après, en 2012, elle a enfin libéré de son contrat avec Interscope et Pharrell Williams, donc elle ne fait plus partie du label de Pharrell Williams, elle le cite comme un grand frère et elle est vraiment ravie d'avoir pu collaborer avec lui. Mais finalement, le label de Pharrell Williams, donc nommé Star Trek, n'a pas vraiment rempli le cahier des charges d'un label ou d'un artiste en développement, du travail qui est censé être fait sur ces artistes-là qui débutent, qu'elle n'a pas pu sortir les albums qu'elle voulait, il n'y a pas eu la promo attendue. Elle a d'ailleurs jamais rien sorti dans le label de Pharrell Williams. Petite rectification, Teyana Taylor, en 5 ans d'activité dans le label de Pharrell Williams, elle a sorti une mixtape de plus de 20 morceaux. Donc c'était assez compliqué pour elle d'avoir collaboré autant de temps avec Pharrell, mais de ne pas avoir pu capitaliser tant que ça sur ce qui aurait dû être fait dans la musique. C'est elle-même qui a voulu quitter le label. Elle dit qu'elle avait le choix entre différentes maisons de disques, mais pour elle, ça semblait logique, évidemment, d'aller dans le label de Kanye West, dans Good Music. Donc elle quitte le label de Pharrell au mois de janvier, il me semble, et ensuite elle signe chez Kanye West au mois de juin, donc vraiment 6-7 mois après, elle avait déjà changé et elle avait confiance en Kanye West et en ce qu'il pouvait lui offrir, étant donné qu'ils travaillaient déjà ensemble, comme je vous l'ai expliqué juste avant, sur quelques morceaux et ils avaient une relation très très proche. Donc je pense que ça semblait logique pour elle, tout comme Kanye West, de travailler ensemble et de enfin peut-être développer son côté plus artistique et visuel. C'est aussi à cette époque-là que Kanye West avait une apogée exceptionnelle, donc forcément ça ne pouvait être que bénéfique pour Teyana Taylor. Donc ça y est, Teyana Taylor, elle réalise un de ses rêves. En fait, à peine 23 ans, elle est signée dans le label de Kanye West. Donc du coup, on est en 2013-2014. Elle sort son premier album qui s'appelle Seven et qui est un album R&B sensuel qui a reçu pas mal de bonnes critiques. Mais c'était déjà un signal puisque il n'y a pas eu la promo attendue, il n'y a pas eu vraiment de roll-out, de clips et de choses mises en place pour promouvoir son album. Donc c'était déjà une déception qu'elle a eue par rapport à ça. Elle fait quand même avec cet album un plutôt bon démarrage au Billboard 200, donc avec un album vendu à 16 000 exemplaires la première semaine, ce qui est quand même très conséquent pour une artiste en développement, premier album. Encore une fois, bon, il y avait les réseaux sociaux, mais c'était pas à ce point aujourd'hui dans le niveau du stream et de tout ce qui est repost et toutes les plateformes qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc c'était déjà hyper encourageant et il y a eu pas mal de bonnes critiques, mais il n'y a pas eu de single qui a été poussé, il n'y a pas eu vraiment un univers artistique assez développé pour qu'on reconnaisse Teyana Taylor. Donc elle a encore plus dû travailler. Donc c'était pas un échec, mais c'était quelque chose qu'elle aurait aimé pouvoir pousser davantage pour asseoir son statut d'artiste musical. Juste après, elle fait une apparition dans le clip Fade de Kanye West et c'est ça qui lui permet vraiment de se démarquer et d'être encore plus reconnue et plus respectée, puisque le clip a été nommé dans plusieurs catégories dans des cérémonies de récompense. Elle a même eu un prix pour la chorégraphie qu'elle a elle-même faite. Donc évidemment son corps qui est magnifique, le décor, tout est incroyable dans ce visuel de Fade avec Teyana. Donc ça, c'était chapeau bas et ça lui a permis de refaire parler d'elle, même si l'album n'a pas eu la couverture qu'elle souhaitait. Ensuite, on arrive en 2018, donc une grande époque pour la musique R&B, rap US, etc. Franchement, c'est passé super vite, on est déjà en 2025, mais voilà, 2018, c'était quelque chose. Et donc Kanye West, il organise dans son label une résidence, donc un moment où il fait que de la musique et il produit plein de choses en même temps. Il réfléchit à ses idées créatives pour son label. Donc il a appelé ça les Wyoming Sessions, puisqu'il a fait ça dans la ville de Jacksonville au Wyoming, du coup aux États-Unis. Et en fait, il annonce sur les réseaux sociaux un peu une bombe, donc un roll-out de 5 albums qui vont sortir à quelques semaines d'intervalle. Donc premièrement, il y a Daytona de Pusha T, ensuite il y a l'album Yeah de Kanye West, ensuite il y a l'album Kid See Ghost de Kanye West et Kid Cudi qui a aussi fait beaucoup parler de lui puisque c'était la première collaboration dans un album, en tout cas dans un EP de Kanye West et Kid Cudi, donc forcément ça crée un engouement exceptionnel. Ensuite il y a eu l'album Nasir de Nas et enfin l'album de Teyana Taylor,
donc KTSC, qui arrive à la fin du rollout, qui était censé clôturer ce rollout de sortie de 5 albums. Donc les albums sortent au fur et à mesure, ils ont chacun leur succès commercial, les fans sont enflammés, et donc malheureusement l'album qui ferme cette danse, c'est l'album de Teyana Taylor, qui n'a pas du tout eu les retours attendus. Déjà Teyana Taylor exprime plusieurs fois qu'elle a été prise de court, puisqu'elle n'a jamais écouté les versions finales de l'album. Il y a des morceaux qu'elle a fait qu'elle réalise qui ne sont pas dans l'album. Elle apprend sur les réseaux sociaux que son album va sortir du coup au mois de juin suite à un rollout. Donc il y a plein de choses qu'elle ne savait pas. L'album a été coupé drastiquement puisqu'il fait que 23 minutes. Donc son premier album sort en 2014, ensuite 4 ans plus tard, tu sors un autre album mais qui dure que 20 minutes. Donc c'est assez déroutant pour ses fans, il n'y a personne qui comprend vraiment, mais d'un côté tout le monde sait implicitement que, évidemment, que être inclus dans un rollout avec des artistes aussi gros qui sont les rois du rap depuis des années, ça invisibilise énormément Teyana Taylor et son travail. Elle n'était pas encore assez connue à cette époque-là en réalité, dans l'industrie de la musique. Elle avait une reconnaissance par un public de niche, mais elle n'était pas encore assez globale. Donc le fait d'avoir été dans le label Good Music, l'idée c'était qu'elle soit poussée, mais malheureusement, comme je disais, avec les sorties de Nas, Pusha T, Kanye West et Kid Cudi, ça l'a complètement mise à l'écart et elle a été un peu la dernière roue du carrosse finalement. Il n'y a pas eu de promo, il n'y a pas eu de clips vraiment qui ont été poussés, donc c'est comme pour le premier album, on n'a pas poussé les singles, on ne l'a pas fait tourner, on lui a pas fait faire un press tour dans les radios, dans les télés, dans les médias, donc c'est assez compliqué pour elle de faire parler sa musique si personne ne sait en réalité qu'elle a été sortie, puisque les fans finalement ils sont satisfaits, ils ont déjà eu les albums de tous leurs rappeurs préférés, donc l'album de Teyana Taylor en réalité le public n'en avait pas grand chose à faire. Elle était censée sortir ensuite une version deluxe, ou en tout cas une version prolongée de l'album, mais la version n'a jamais vu le jour. Elle en rit même, elle en parle sur Twitter. Il y a des tweets que j'ai pu retrouver que je mettrai, où elle-même elle est un peu déconcertée, elle sait pas trop quoi répondre à ses fans, parce qu'elle a vraiment pas de visibilité et de main sur la direction artistique, sur la promo. Tout est contrôlé par Kanye West. C'était pas forcément de mauvaises intentions de la part de Kanye West, c'est pas du tout ce que je pense ou ce que je suis en train de dire, mais en tout cas elle a été absorbée par l'univers de Kanye. Donc forcément dans son label, je pense que c'était un peu compliqué de donner ses idées puisqu'il avait vraiment une idée, une direction artistique très claire pour elle, mais qui n'a pas été assez travaillée. Et visiblement en plus ils n'ont pas travaillé main dans la main, il a fait ça dans son coin sans vraiment la consulter. Et ça c'est le pire je pense pour un artiste en développement et en plus qui sort uniquement son deuxième album, donc le Sophomore album, qui est censé valider le premier, mais déjà que le premier n'a pas eu la validation attendue, si le deuxième ne vient pas consolider ça, c'est compliqué ensuite de rattraper ce retard pour un artiste. Donc finalement Teyana, elle se relève, elle reste quand même très connue et réputée pour ses talents de styliste, de chorégraphe, de directrice artistique, etc. Elle est considérée comme la protégée du Kanye West, mais en fait ça suffit pas, elle, pour faire décoller sa carrière musicale. Comme je disais, ça va bientôt faire presque 10 ans qu'elle essaye de faire quelque chose, donc le premier contrat avec Phares c'était en 2007 et là on est en 2018 et il n'y a toujours pas la consistance et la crédibilité musicale qu'elle attend depuis tant d'années, donc ça devient assez compliqué pour elle, ça lui met un petit coup quand même. Et là en 2020 c'est vraiment l'année de la rupture, donc elle sort déjà son album qui s'appelle The Album, elle se rattrape sur la longueur du précédent album puisque l'album a plus de 20 titres je crois, je suis pas retournée voir la setlist mais de tête je crois qu'il y a plus de 20 titres, donc déjà c'est énorme pour un album quand même. Love is the new wave. Play catch with the hundreds. Love is the new money. Il faut tenir la cadence et en plus de ça, elle annonce sur les réseaux sociaux qu'elle quitte Good Music, qu'elle a besoin de faire une pause dans la musique, qu'elle a vraiment besoin d'arrêter tout ça, de s'éloigner un petit peu et de se retrouver avec elle-même. Donc ça lui permet de faire des collaborations avec d'autres artistes. Elle dit sur les réseaux sociaux qu'elle se sent sous-appréciée, sous-estimée par son label. Donc c'est vraiment la goutte de trop. Je pense que l'album qu'elle a sorti, c'était plus pour ses fans que pour elle-même. Mais elle se rend compte qu'en fait, elle a plus trop envie de faire ça. Le label en 2020, c'est plus vraiment ce que c'était. Il y a Big Sean qui part du label, Kanye West qui devient complètement imprévisible. Je pense que vous avez suivi sur les réseaux sociaux. Même Pusha T s'éloigne aussi. Donc c'est plus forcément le même engouement qu'avant, ça fait plus autant rêver. Donc je pense que c'était une bonne décision pour elle évidemment de partir. Et du coup récemment maintenant, après la musique, elle était un peu dans une phase de renaissance, elle s'est reconnectée avec elle-même. Elle a continué de travailler dans la discrétion avec d'autres artistes, donc elle a fait de la direction artistique pour Summer Walker et aussi de la chorégraphie, de la mise en scène, etc.
de la direction artistique pour Coco Jones, pour Lato. Donc elle a vraiment travaillé avec toutes ces artistes féminines et toute l'esthétique qu'on voit de ces artistes. La plupart, c'est Teyana Taylor qui est derrière tout ça. C'est fascinant de découvrir qu'en fait, elle n'a pas arrêté son esprit créatif qu'elle avait quand elle était toute petite, ce qui lui a permis d'ouvrir toutes ses portes. Maintenant, elle le met à profit avec ses amies qui sont des chanteuses ou actrices ou peu importe. Et ça, c'est hyper cool pour elle. Ça lui a grave redonné confiance en ce qu'elle avait et ce qu'elle a vraiment envie de faire depuis le début finalement. Je pense que c'était peut-être aussi ça, c'est d'aider les autres. Et donc ça lui a vraiment fait du bien de se reconnecter avec ses amis et de savoir que son travail est acclamé et reconnu dans un autre domaine que la musique. En 2022, elle participe à Masked Singer, l'émission où des célébrités viennent chanter masquées et le but c'est de découvrir qui se cache derrière. Et donc il y a des éliminations toutes les semaines et Teyana Taylor gagne l'émission, donc ça lui redonne aussi confiance. J'ai l'impression que Masked Singer c'est un peu l'émission pour se réconcilier avec le public. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo avec T-Pain, où je disais aussi que T-Pain se réconciliait avec son public, puisqu'il a gagné aussi sa saison de Masked Singer. Donc c'est peut-être une émission thérapeutique, je sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air de bien marcher pour certains artistes. Donc Teyana Taylor, elle continue un peu de se remettre sur pied. Elle avait déjà fait pas mal d'apparitions dans des films et séries, mais là, elle a vraiment pris ça au sérieux depuis 2022. Elle a fait pas mal de films. 1001, où elle a été nominée pour plein de catégories. Récemment, son film où elle a joué en 2025, que j'ai adoré d'ailleurs, qui est One Battle After Another, où elle joue avec Leonardo DiCaprio. Donc elle-même, elle le dit en interview que c'est complètement irréel pour elle de pouvoir jouer aux côtés de Leonardo et d'être reconnue et d'être validée par une industrie aussi grande qui est le cinéma. Tout le monde sait à quel point c'est un cercle extrêmement fermé. Donc elle est vraiment ravie de pouvoir faire son petit chemin et d'être reconnue. Donc franchement, c'est incroyable pour elle. Je pense que c'est vraiment une preuve de résilience. Elle arrive toujours à rebondir. Elle est tellement pleine de ressources et de talent et de créativité. Elle le partage avec tout le monde. Elle s'en sert pour elle, mais elle n'hésite pas aussi à le rendre à ses amis, comme je disais, ou à d'autres artistes. Et c'est ça qui fait vraiment la définition d'une artiste. Donc c'est vraiment incroyable pour Teyana Taylor qu'elle ait pu remonter la pente après toutes ces péripéties dans l'industrie de la musique. Donc finalement, Teyana Taylor, c'est vraiment la preuve que les artistes les plus talentueux, ils finissent toujours par briller d'une façon ou d'une autre ou briller ailleurs que leur domaine de prédilection. Finalement, là maintenant, peut-être que ce sera une des plus grandes actrices qu'on connaît, alors que de base, c'était pas forcément là où elle voulait réussir. Donc c'est incroyable pour elle. Dis-moi toi dans les commentaires ce que tu penses de la carrière de Teyana Taylor, peut-être les faux pas qu'elle a fait. Si tu as appris des choses aussi sur sa carrière, je suis grave intéressée de le savoir, donc on en parle dans les commentaires. C'était tout pour ma vidéo sur la carrière de Teyana Taylor. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. On n'oublie pas de mettre un j'aime et de s'abonner, et aussi d'aller suivre le Instagram de Steppers. Comme je le dis à chaque fois, on a énormément de contenu dessus et c'est un contenu vivant qui est adapté à l'actualité et qui rebondit sur plein de choses qui se passent dans la musique rap, R&B et afrobeat. Donc on n'oublie pas d'aller s'abonner sur l'Instagram. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.